Bonjour à tous! Raconte-nous une histoire est un podcast créé par des enfants, pour vous les enfants. Alors bonne écoute! Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, on s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles et son imagination, et c'est parti pour l'histoire! En 2026, au bord d'une grande forêt très verte, il y avait une maison. Pas une maison ordinaire, non. Une maison intelligente. Avec des panneaux solaires, une sonnette connectée et une cafetière qui faisait quand le café était prêt. Dans cette maison vivaient les 3 ours. Papa travaillait de la maison. Il était en télétravail, Tu es en réunion. disait-il souvent, Mais tu portes encore ton pyjama? lui répondait souvent son fils. Seulement en bas. Répondait-il, l'air de rien. Papa ours buvait beaucoup de café. Toujours trop chaud ou toujours trop froid, mais jamais parfait. Maman ours, elle, était très organisée. Les clés dans le bol des clés. Le bol des clés à côté du bol des bols. Elle respirait profondément quand tout le monde parlait en même temps. Très profondément. Petit ours, lui, était sensible. Très sensible. C'est mon coussin. Mais je l'ai juste touché, mon petit chat. Mais quand même. Petit ours aimait ses jouets bien rangés, son bol préféré et son lit. Surtout son lit. Un matin, les 3 ours préparèrent le petit déjeuner. La bouillie est trop chaude. Dit papa ours. La mienne est parfaite, dit maman ours. La mienne est trop froide. Dit à son tour petit ours. Maman ours mit donc à réchauffer la bouillie de petit ours, puis proposa. Allons faire un tour pendant qu'elle refroidit ta bouillie, mon chéri. On va aller recharger nos batteries au soleil. Papa ours, maman ours et petit ours sortirent donc de la maison. La porte se ferma automatiquement. Mot de passe nécessaire pour verrouiller la porte, s'il vous plaît. Demanda la voix de la maison connectée. Ours 1, 2, 3. Répondit papa ours. Il faut vraiment qu'on change le mot de passe, soupira maman ours. Pendant ce temps, une petite fille marchait dans la forêt. C'était Boucle d'Or. Elle avait un sac à dos, une gourde et un téléphone portable, sans batterie. Oh, une maison. Génial. Se dit-elle en apercevant la maison. Ici, j'allais regarder. Elle s'approcha et la maison connectée la détecta. Visiteur détecté, merci de vous identifier. Boucle d'Or sursauta, mais s'avança tout de même. Elle posa sa main sur la poignée, hésita, Personne ne le saura. puis entendit la maison connectée. Porte déverrouillée, vous pouvez entrer. Elle regarda une dernière fois autour d'elle, puis appuya sur la poignée. Juste 5 minutes. Boucle d'Or s'apprêtait alors à commettre sa première erreur. Elle entra alors dans la cuisine. Son ventre gargouillait. Elle avait faim. Oh, 3 bols. Je suis une petite cuillère. Personne ne le saura. Elle goûta le premier bol, Celui-ci est trop chaud. puis le second, Celui-là est trop bizarre. puis enfin le dernier bol. Celui-ci est parfait. Elle avait si faim qu'elle mangea tout le bol de petit ours. Oups. Puis elle alla au salon et commit cette fois-ci sa deuxième erreur.
de beaux fauteuils. Je me reposerai bien un peu. Boucle d'Or s'assit donc sur le premier fauteuil, Celui-ci est trop dur. puis sur le second, Celui-ci est trop mou. et pour finir, sur le dernier fauteuil. Celui-ci est parfait. Boucle d'Or s'assit donc sur le fauteuil de Petit Ours et... Le fauteuil de Petit Ours se cassa. Oh non! Je vais le remettre comme c'était. Mais non, elle eut beau essayer, le fauteuil était toujours cassé. Et soudain, un bruit. C'était quoi ça? Elle retint son souffle un instant. Boucle d'Or aurait dû partir. Vraiment. Mais au lieu de ça, elle leva les yeux vers l'escalier. Et là, elle eut une idée. Monter à l'étage. Et vous l'aurez deviné, les enfants, ce sera sa 3e erreur. Elle était fatiguée, très fatiguée, Boucle d'Or, de sa longue marche. Alors, lorsqu'elle vit 3 lits, elle s'empressa aussitôt de les essayer. Ce lit est trop grand. Se dit Boucle d'Or en essayant le premier lit. Celui-ci est trop dur. Trouva-t-elle en essayant le second. Celui-ci est parfait. Ce 3e lit était si parfait que Boucle d'Or s'endormit. Et pendant qu'elle dormait profondément, la porte de la maison s'ouvrit. Porte déverrouillée. Vous pouvez entrer. À peine entré dans la maison, Papa Ours s'arrêta net. Attendez, Il regarda la table et déclara d'un ton grave. quelqu'un est entré ici. Je sens une énergie désorganisée. Ne put s'empêcher de faire remarquer maman. Petit Ours serra sa peluche très fort contre lui. Je n'aime pas ça. Quelqu'un a goûté à ma bouillie, dit maman Ours inquiète. Quelqu'un a mangé la mienne. Quelqu'un a cassé mon fauteuil. Ils montèrent tous à l'étage. Les marches grinçaient. Et Petit Ours chuchota. Et si la personne était encore là? Papa Ours ouvrit doucement la porte de la chambre. Très doucement. Et là, Il y a quelqu'un dans mon lit. Boucle d'Or se réveilla en sursaut, devant 3 silhouettes immobiles d'ours qui la regardaient fixement. Ah, des ours. Une fille. Silence. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Même la maison semblait retenir son souffle. Enfin, maman Ours brisa le silence. Restons calmes, même si mon cœur fait actuellement du trampoline. Pourquoi es-tu ici, petite fille? Boucle d'Or baissa la tête. J'étais curieuse. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolée. Petit Ours regarda son fauteuil sans rien dire. Et ça, c'est pire que de crier. C'était mon fauteuil. Il est tout cassé. Maman Ours déroula un tapis dans le salon. Je fais 5 minutes de yoga, sinon je vais crier. Et je n'aime pas crier. Elle s'assit, ferma les yeux et respira profondément. Inspire, expire. Inspire, expire. Papa Ours chuchota. On ne parle pas trop fort, maman est en posture de calme. Boucle d'Or, qui observait la scène, demanda. Ça aide vraiment? Bien sûr que ça aide, répondit maman sans ouvrir les yeux. Surtout quand quelqu'un mange la bouillie des autres et casse des fauteuils. Tout le monde sourit, même Petit Ours. Boucle d'Or réfléchit. Je peux réparer? Ou aider? Ou m'excuser encore? Petit Ours jeta un nouveau coup d'œil à son fauteuil cassé. Il est tout cassé!
Rien ne se casse, mon chéri. Tout est en transformation. Mais pas du tout. Le fauteuil n'est pas cassé, il a juste besoin d'aide. Boucle d'Or s'approcha. Je peux vous aider? Bien sûr, Mais d'abord, on va chercher des outils. lui répond Papa Ours. Ensemble, ils allèrent dans le garage. Papa Ours sortit une boîte à outils, un tournevis et un petit marteau. Nous avons aussi du ruban solide, ajouta Maman Ours. Et de la colle spéciale bois. Petit Ours tenait les vis très sérieusement. C'est important de bien les garder. Je suis le gardien des vis. Boucle d'Or tenait fermement le fauteuil pendant que Papa Ours réparait. Tu vois, réparer, ça demande de la patience. Ensemble, ils serrèrent les vis. Ils redressèrent le pied et attendirent que la colle sèche. On peut essayer mon fauteuil maintenant? Demanda Petit Ours. Il s'assit. Le fauteuil ne bougea pas. Youpi, il est encore mieux qu'avant. Sourit-il. L'apaisement et la bonne humeur étaient revenus dans la maison des 3 ours. Ils décidèrent de passer un bon moment ensemble en partageant un délicieux goûter. Sans toucher aux affaires des autres, précisa Maman Ours. Merci de ne pas avoir crié. Merci à toi de t'être excusé, répondit Maman Ours. À la fin de la journée, Boucle d'Or repartit chez elle. Et les 3 ours comprirent aussi quelque chose. Faire des erreurs, ça arrive. S'excuser, c'est important. Mais réparer ensemble, c'est encore mieux. Et depuis ce jour, croyez-le ou non, Boucle d'Or frappe toujours avant d'entrer, même quand la maison est connectée. Et voilà les enfants, l'histoire est finie. Comme quoi, même quand on fait des bêtises, on peut toujours réparer. Avec un peu d'aide et beaucoup de respiration. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves!